arrête de te plaindre et découvre le pouvoir de la gratitude. Ce matin, dans la cuisine, quand la cafetière tombe encore en panne et que la journée n'a même pas commencé, qu'est-ce qui monte en toi en premier? Un soupir lourd, une plainte murmurée ou une reconnaissance silencieuse pour ce qui tient encore debout autour de toi. Tu crois en Dieu, tu le dis, tu le pries même, mais au fil des heures, au travail, dans les transports, face aux obligations qui s'enchaînent, la plainte devient automatique et la gratitude s'efface. Tu confesses la foi, mais tu vis souvent sous la pression, comme si tout reposait sur tes épaules, comme si rendre grâce en toutes circonstances était réservé aux jours faciles. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde fait pareil, que la fatigue explique tout. Tu gardes pour toi cette impression de vide, cette sensation que ton âme ne se remplit plus, et tu te demandes, en silence, pourquoi la paix promise semble glisser entre tes doigts, malgré ta bonne volonté et ta reconnaissance que tu aimerais plus sincère. Combien de temps encore vas-tu laisser la plainte diriger tes paroles et user ton cœur? Combien de jours à attendre que les circonstances changent, alors que la foi catholique ne parle pas d'attendre, mais de choisir ici et maintenant une autre manière d'habiter ta vie? Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, c'est un appel à déplacer ton regard. La gratitude n'est pas une émotion fragile, c'est un acte de confiance qui soigne l'âme et réouvre la relation. Jésus le dit avec une douceur ferme, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, une invitation à déposer la plainte pour laisser la reconnaissance remplir ton cœur. Saint François de Sales enseignait « Un cœur humble et reconnaissant attire plus de grâce qu'il n'en peut demander. » Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous avançons sans juger, avec la conviction que choisir la gratitude transforme la foi vécue et redonne à l'âme son souffle, pas à pas, dans la réalité de chaque jour. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Écris-nous en commentaire ce que tu veux confier ou remercier aujourd'hui et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Ces gestes simples sont des actes de communion ecclésiale, des signes de fraternité vivante, pour apprendre ensemble à remplir son âme de gratitude et marcher dans une paix plus profonde. Regardons en face la première clé, cette plainte qui sort de ta bouche et te laisse vide en rentrant chez toi. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu parles, plus ton cœur se vide. Les mots de mécontentement s'échappent presque sans que tu t'en rendes compte, comme une habitude devenue réflexe. Pourtant, au fond, tu sais que ces paroles ne font qu'assécher ta paix intérieure. Et si, au lieu de laisser la plainte s'installer, tu décidais aujourd'hui de choisir la gratitude comme un acte de foi concret? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes mains tremblent légèrement et une colère froide monte en toi. Tu voudrais répondre, te défendre, prouver ta valeur, mais les mots qui sortent ensuite sont pleins d'amertume et de lassitude. En rentrant chez toi le soir, ce goût amer demeure. Cette plainte a pris toute la place que la sérénité aurait pu occuper. L'Écriture murmure à ton cœur, de l'abondance du cœur la bouche parle. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 45. Si ton cœur est rempli d'amertume, c'est cette amertume qui s'exprime. Mais si tu laisses Dieu y déposer sa paix, ce sont des paroles de vie qui jailliront. La reconnaissance ne nie pas l'injustice subie. Elle choisit simplement de ne pas laisser cette injustice définir ton âme. C'est là que commence la vraie transformation intérieure. Reconnaître ta frustration n'est pas un manque de foi, c'est un premier pas vers la guérison du cœur. Tu peux accueillir ce sentiment sans t'y enfermer. Chaque plainte est une prière inversée. Elle parle à Dieu sans lui faire confiance. Mais dès que tu tournes ton regard vers lui dans un simple merci murmuré, quelque chose se délie doucement à l'intérieur. Saint Paul écrit aux croyants « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ce soir-là, tu décides d'entrer quelques instants dans une église avant de rentrer chez toi. Devant le Saint-Sacrement exposé, tu restes silencieux et la colère s'apaise peu à peu.
Tu découvres qu'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances, même après une journée difficile, c'est déjà commencer à remplir son âme d'une lumière nouvelle. Chez toi maintenant, autour de la table familiale, quelqu'un fait une remarque maladroite sur ta journée. Avant, tu aurais répondu sèchement. Cette fois-ci, tu souris simplement et choisis le silence paisible. Tes enfants perçoivent cette douceur différente sans comprendre pourquoi. Tu réalises qu'une simple décision intérieure peut transformer toute l'atmosphère du foyer. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que ta voix peut devenir source de bénédiction plutôt que d'amertume. L'Église t'apprend à laisser chaque journée être un lieu où Dieu façonne ton cœur par des gestes simples et vrais. La foi devient alors vivante dans les détails ordinaires du travail et des repas partagés. Et doucement s'ouvre en toi un chemin où la gratitude guérit ce que la plainte avait blessé. Prenons le temps de la deuxième clé. Ne plus faire confiance à Dieu après une journée pourtant remplie de grâce. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, c'est souvent parce que tu oublies tout ce qui t'a déjà été donné. Tu repenses à ce qui manque, à ce qui n'a pas marché et ton regard se voile. Pourtant, si tu apprenais à choisir la gratitude, tu verrais que la lumière ne s'est jamais éteinte, seulement cachée sous la plainte. Comment garder cette confiance quand les bénédictions du jour semblent effacées par une seule contrariété? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu sens encore monter cette irritation née d'un mot mal compris, et la fatigue fait le reste. Tes mains se crispent sur ton verre, ta gorge se serre. Au fond, tu sais que ta parole blessée vient surtout du vide que laisse en toi la perte de confiance. Et dans ce moment ordinaire de tension familiale, ton âme se ferme sans même t'en rendre compte. Une parole du Christ résonne en toi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Ce rappel n'est pas une invitation à l'insouciance, mais à la foi vivante, celle qui reconnaît que Dieu agit même dans ce qui échappe à ton contrôle. La reconnaissance naît ici, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu décides de lui faire confiance malgré tout. Ainsi commence la guérison silencieuse du cœur. Tu pourrais continuer à ruminer, mais quelque chose t'invite intérieurement au calme. Tu réalises que chaque plainte entretient la distance avec celui qui t'aime. Alors tu respires lentement et cherches une autre manière de voir cette journée. Non plus comme un fardeau manqué, mais comme une succession discrète de dons non perçus. Ton cœur apprend peu à peu à se tourner vers la lumière plutôt qu'à s'attarder sur l'ombre. L'apôtre nous encourage, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ces mots simples te rappellent qu'il est possible d'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances, même quand rien ne semble aller. Le soir venu, tu passes par l'église du quartier et t'arrêtes un instant devant le Saint-Sacrement. Dans cette présence silencieuse, tu déposes ta lassitude et sens peu à peu ton être se remplir d'une paix nouvelle. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot. D'habitude, ton irritation aurait pris le dessus. Cette fois-ci, tu restes calme. Ton regard croise celui d'une personne âgée debout près de toi et spontanément tu lui cèdes ta place avec un sourire sincère. Ce simple geste devient comme un écho visible de cette transformation intérieure amorcée la veille. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Rien n'est perdu quand on choisit de faire confiance encore. L'Église te rappelle que chaque merci murmuré est déjà une prière qui fortifie l'espérance. Par cette attitude renouvelée, tu apprends que remplir son âme ne dépend pas des circonstances, mais du regard posé sur elles. La gratitude devient alors non seulement un choix spirituel, mais un chemin concret où la vie retrouve sa saveur divine. Observons la troisième clé, quand murmurer devient un réflexe et alourdit l'ambiance familiale. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que la plainte t'aidait à soulager ton cœur, alors qu'en réalité, elle l'épuisait. Plus tu te justifiais, plus ton esprit se chargeait d'amertume. Pourtant, il suffirait parfois d'un souffle intérieur pour choisir la gratitude, plutôt que la réaction instinctive. Comment passer de cette parole qui blesse à celle qui guérit, de la récrimination à la confiance? Dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser.
Ton corps se tend, ton souffle se bloque, et déjà monte le flot intérieur de reproches. Tu veux laisser échapper quelques mots acides, mais tu sens qu'ils ne feraient qu'ajouter du poids à ta journée. Ce murmure automatique ressemble tant à ce que tu vis aussi chez toi. Cette fatigue qui cherche un exutoire dans la plainte. Une lumière biblique éclaire ta situation. Faites tout sans murmure ni contestation. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 14. Ce verset ne condamne pas ta lassitude. Il t'invite à purifier ton regard pour retrouver la joie simple des gestes quotidiens. Chaque fois que tu retiens une parole amère, tu ouvres un espace où Dieu peut venir remplir ton âme de paix. La reconnaissance devient ainsi une force cachée qui transforme ce qui te semblait banal en offrande silencieuse. Tu réalises donc que cette habitude de gémir n'est pas irréversible. C'est une forme d'éducation intérieure à reprendre patiemment. Reconnaître ton agacement sans le nourrir est déjà un acte de confiance. Tu peux apprendre à écouter tes émotions sans leur donner le dernier mot. C'est là que naît cette transformation subtile où la foi devient respiration et non tension. Saint Paul écrit aux croyants « Revêtez-vous de tendresse et d'humilité, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12-13. Ces mots te rappellent qu'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances demande parfois une vraie discipline du cœur. Dans le calme d'une chapelle vide sur ton trajet du soir, tu t'arrêtes quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Là, en silence, tu déposes tes tensions familiales et découvres qu'un simple merci suffit parfois à apaiser tout un foyer. Arrivé au travail le lendemain, un collègue t'interrompt sèchement en réunion. Tu sens la vieille irritation remonter, mais cette fois quelque chose a changé. Au lieu de répondre par une remarque blessante, tu inspires profondément et choisis le silence bienveillant. Cette maîtrise nouvelle étonne même ceux qui t'entourent. Sans bruit ni éclat, c'est ta manière d'être qui commence à témoigner. Fortifié par cette purification, tu comprends que chaque parole retenue devient prière silencieuse, et chaque sourire offert devient semence de paix. L'Église t'accompagne sur ce chemin patient où l'Esprit apprend à transformer la réaction en offrande intérieure. Ce choix renouvelé jour après jour fait grandir ton cœur dans la vraie liberté chrétienne, celle qui sait reconnaître Dieu même au milieu des contrariétés et laisse sa joie illuminer ta maison comme ton travail. Posons un regard neuf sur la 4e clé. Choisir la gratitude au réveil, alors que rien n'a changé dehors. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu ouvres les yeux sans élan, comme si la nuit n'avait pas vraiment reposé ton cœur. Les pensées te reviennent aussitôt. Ce qui manque, ce qui fatigue, ce qui déçoit. Et pourtant, c'est là, dans cette première respiration du matin, que Dieu t'attend pour choisir la gratitude avant même que tes pas ne commencent. Car apprendre à remercier quand rien n'a encore bougé dehors, c'est déjà poser un acte de confiance qui commence à remplir ton âme d'espérance. Face au miroir, tu remarques ces traits tirés et cette lassitude familière. Le café refroidit sur la table et ton téléphone reste silencieux. Tu attends un message qui ne vient pas. Ton ventre se noue doucement. Une plainte monte à tes lèvres comme un réflexe. Tu te dis que rien ne change jamais vraiment et que ta prière d'hier semble s'être perdue dans le ciel. Tu entends cette promesse divine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ces mots percent ta morosité matinale comme une lumière discrète derrière les nuages. Le Seigneur t'invite à orienter ton regard non plus vers ce qui te manque, mais vers sa présence fidèle dans l'ordinaire. La reconnaissance devient alors une manière de croire avant de voir. Tu pourrais nourrir encore cette lassitude en ressassant tout ce qui te pèse. Mais au fond de toi naît une autre possibilité. Dire simplement merci pour ce souffle reçu, pour cette journée offerte. Ce remerciement timide n'efface pas les difficultés, mais il t'arrache à la spirale du découragement. Ainsi commence le travail intérieur, où ta confiance en Dieu reprend sa place et apaise ton esprit. Saint Paul écrit aux croyants, « Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17.
Ces paroles simples deviennent ton programme secret pour la journée. Rendre grâce en toutes circonstances, même dans les gestes les plus banals. Avant de partir travailler, tu t'arrêtes quelques instants devant l'icône accrochée près de la porte et murmures une prière rapide. Ce signe de croix offert avec lenteur agit comme une petite communion intérieure qui prépare ton cœur mieux qu'un long discours. Quelques jours plus tard, autour de la table familiale, quelqu'un fait une remarque maladroite sur ta mine fatiguée. Tu sens la réaction monter, mais elle se transforme aussitôt en sourire calme. Tu réponds avec douceur plutôt qu'avec irritation. Ceux qui t'écoutent perçoivent sans comprendre que quelque chose a changé. Ta manière d'habiter le moment devient témoignage silencieux d'une paix retrouvée. Ton cœur apaisé découvre qu'il ne s'agissait pas d'attendre des circonstances parfaites, mais de laisser Dieu transformer ton regard sur elles. L'Église t'accompagne dans cette conversion quotidienne où chaque matin peut devenir offrande plutôt que plainte. En apprenant à reconnaître sa présence dès l'aube, tu avances vers cette maturité spirituelle où la joie ne dépend plus du dehors, mais jaillit du dedans. Et c'est ainsi qu'au fil des jours se dessine en toi une vie nouvelle, façonnée par la gratitude vivante du Christ ressuscité. Allons au contact de la 5e clé. Dire merci quand la fatigue pousse à se plaindre encore. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Cette lassitude profonde qui te fait soupirer avant même d'avoir commencé la journée. Tu veux croire que tout ira bien, mais ton cœur reste lourd et ta confiance s'effrite sous le poids des contrariétés. Pourtant, tu sais que continuer à murmurer ne t'apaisera pas. Seule la décision de choisir la gratitude peut inverser le mouvement intérieur qui t'épuise. Et si ce n'était pas tant la fatigue du corps que celle de l'âme qui attend d'être guérie par une parole de remerciement. Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Tes mots tombent dans le vide, ton sourire se fige et une déception familière serre ta poitrine. Tu aurais envie de lui reprocher son indifférence, mais tu retiens ta plainte et regardes simplement vos tasses refroidir. Ce silence devient le miroir de ton cœur, vidé, frustré, prêt à se refermer. La parole traverse ton silence. « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai l'eau vive. » Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Ces mots résonnent comme une promesse nouvelle dans ta sécheresse intérieure. Dieu ne te demande pas d'ignorer ta peine, mais de lui confier ce manque pour qu'il le transforme. C'est ainsi que commence la guérison invisible. Non pas en exigeant que l'autre change, mais en laissant le Christ remplir ton âme de sa présence. Tu réalises alors que la plainte n'est qu'un cri déguisé pour dire ton besoin d'amour et de reconnaissance. Reconnaître cette blessure n'est pas un échec spirituel. C'est un acte d'humilité qui ouvre la porte à la grâce. La fatigue n'est plus une ennemie à combattre, mais un lieu où Dieu t'attend pour déposer sa tendresse. Ton cœur apprend peu à peu à respirer autrement. L'apôtre nous encourage. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. En sortant du café, tu passes devant une église ouverte et décides d'y entrer quelques minutes. Devant le Saint-Sacrement exposé, tu restes là sans mots, juste présent. Dans ce silence d'adoration, tu découvres qu'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances, même au creux de l'épuisement, c'est déjà laisser Dieu renouveler ta foi fatiguée. Le lendemain au travail, un collègue te confie son découragement après un échec professionnel. D'habitude, tu aurais répondu par tes propres plaintes pour partager ta lassitude. Cette fois-ci, tu l'écoutes vraiment et lui dis simplement « Merci de m'en parler, on va y arriver ensemble ». Ce mot sincère change tout dans son regard comme dans le tien. Tu comprends alors que la reconnaissance partagée devient force contagieuse. Cette réconciliation discrète révèle combien chaque merci murmuré est une victoire sur l'amertume. L'Église te rappelle que cette attitude simple prépare ton cœur à vivre chaque Eucharistie comme source vivante de joie intérieure. En apprenant jour après jour à bénir plutôt qu'à gémir, tu participes à cette œuvre divine qui relève les âmes fatiguées. Et doucement se dessine en toi ce chemin paisible où la foi retrouve son éclat dans les gestes ordinaires du quotidien sanctifié. Marchons avec la 6e clé. Rendre grâce en toutes circonstances, même quand l'injustice serre le cœur. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps,
mais de ce sentiment d'être incompris ou jugé à tort. Tu voudrais que Dieu intervienne, qu'il rétablisse la vérité. Mais le silence te pèse et la plainte monte d'elle-même. Pourtant, au fond, tu sais que ce murmure répété ne soulage rien. Il creuse davantage le fossé entre ton cœur et la paix promise. Et si aujourd'hui tu décidais de choisir la gratitude, non pas pour nier l'injustice, mais pour retrouver cette force intérieure que seul l'amour de Dieu peut renouveler? À la caisse d'un commerce, la personne devant toi tarde à payer, puis se retourne brusquement pour t'accuser de l'avoir pressé. Ton souffle se bloque, ta mâchoire se crispe, tu sens la colère monter comme une vague chaude dans ta poitrine. L'envie de répondre sèchement te brûle les lèvres, et pourtant une petite voix murmure au fond « Ce n'est pas ce combat-là que tu veux mener ». Ton regard s'abaisse un instant, et tu décides de te taire plutôt que d'ajouter ta part d'amertume au tumulte ambiant. Une lumière biblique éclaire ta situation. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces mots du Christ ne glorifient pas la souffrance injuste. Ils rappellent simplement que Dieu ne laisse jamais sans réconfort celui qui espère encore. En acceptant de rendre grâce en toutes circonstances, tu permets à ton cœur blessé de rester ouvert à sa présence. C'est ainsi que commence la vraie guérison intérieure, par un acte humble qui refuse de laisser la rancune prendre racine. Tu reconnais alors cette tension familière entre ton désir de justice et ton appel à la paix. La tentation est grande d'alimenter ton amertume en répétant sans fin ce qui t'a blessé. Mais peu à peu tu comprends que remercier n'est pas approuver l'injustice. C'est refuser qu'elle détruise ta lumière intérieure. En accueillant cette perspective nouvelle, ton esprit s'allège et retrouve un espace où respirer. L'apôtre nous encourage: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ce soir-là, tu entres dans une église encore ouverte et t'agenouilles quelques instants devant le Saint-Sacrement exposé. Dans cette adoration silencieuse, tes pensées s'apaisent et ton cœur se tourne lentement vers celui qui a tout enduré sans haine. Tu comprends qu'apprendre à remercier même dans l'épreuve, c'est déjà laisser le Seigneur remplir ton âme de sa douceur réparatrice. Plus tard, chez toi, dans l'intimité retrouvée du soir, tu repenses à cette scène du magasin. L'irritation aurait pu durer des heures, mais elle s'est dissoute presque sans bruit. En posant simplement un geste intérieur de pardon et une pensée reconnaissante pour cette journée malgré tout bonne, tu sens une paix nouvelle s'installer en toi. Cette transformation tranquille devient comme un signe visible de cette foi redevenue vivante. Apaisé par cette vérité, tu découvres que la reconnaissance n'efface pas les blessures, mais les transfigure doucement en confiance. L'Église t'accompagne sur ce chemin discret où chaque Eucharistie devient source d'équilibre intérieur et force pour aimer encore. Ainsi grandit en toi une certitude simple. Quand tu choisis le merci plutôt que le reproche, Dieu fait jaillir sa lumière là où tout semblait fermé. Et déjà ton cœur apprend à marcher dans une liberté neuve, nourrie par la gratitude quotidienne. Clôturons avec la dernière clé. Une âme apaisée qui cesse de courir après ce qui manque. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force d'avancer encore, tant ton cœur semble vide malgré tout ce que tu possèdes. Tu pries, mais tes mots paraissent sans écho. Tu remercies parfois, mais sans conviction. Et si la vraie paix ne venait pas de ce que tu obtiens, mais du moment où tu décides de rendre grâce en toutes circonstances, même dans le manque? Apprendre à choisir la gratitude, c'est reconnaître que Dieu agit aussi dans les zones inachevées de ta vie et qu'il veut y remplir ton âme de sa présence. À table, le silence entre toi et un proche devient pesant. Une remarque anodine réveille une vieille blessure. Ton regard s'assombrit, ton souffle se raccourcit et la plainte monte avant même que tu aies réfléchi. Ton esprit cherche déjà à compter ce qui manque. Affection, reconnaissance, compréhension, comme si cela déterminait ta valeur. L'atmosphère familiale s'alourdit sans qu'un mot supplémentaire ne soit nécessaire. Une lumière biblique éclaire ta situation. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Ces paroles te rappellent que ta sécurité ne dépend pas des autres, ni de leurs gestes imparfaits,
Elle t'invite à reposer ton cœur sur la fidélité divine plutôt que sur l'attente humaine. Là commence cette conversion douce où la reconnaissance remplace le ressentiment et où la confiance reprend racine. Tu comprends alors que courir après ce qui te manque t'éloigne souvent de l'essentiel. Tes blessures réclament réparation, mais ton âme aspire surtout à l'abandon. Ce n'est pas nier tes besoins que d'y placer Dieu comme réponse première, c'est apprendre à voir différemment. Peu à peu se dessine en toi une autre manière d'exister, non plus dans le vide du manque, mais dans la plénitude offerte par la simple gratitude. L'apôtre nous encourage. Faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce soir-là, tu entres dans une église encore ouverte pour assister à la messe. Au moment de l'Eucharistie, lorsque le pain est élevé, tu offres intérieurement toutes tes attentes insatisfaites comme une offrande silencieuse. Cette communion devient alors plus qu'un rite, elle t'apprend à laisser Dieu combler autrement ce que le monde ne peut donner. Quelques jours plus tard, face à un ami rencontré autour d'un café, tu racontes avec simplicité comment tu as trouvé cette paix nouvelle. Lui aussi traverse un vide semblable et t'écoute avec attention. Vous échangez non plus sur les manques, mais sur les petites joies redécouvertes. Un sourire reçu, une prière exaucée discrètement. Sans vous en rendre compte, cette conversation devient un espace où vos deux cœurs se réchauffent. Et dans ce silence enfin habité, tu réalises que la foi n'est pas attente d'une perfection extérieure, mais accueil d'une présence intérieure constante. L'Église t'accompagne sur ce chemin, où chaque Eucharistie ravive le souvenir de cette abondance cachée au cœur du manque. En apprenant jour après jour à remercier plutôt qu'à réclamer, ton être se pacifie et trouve son équilibre véritable. Ainsi se clôt ce parcours, par la certitude paisible qu'une âme comblée ne dépend plus de ce qu'elle possède, mais de celui qui demeure en elle pour toujours. Ce long chemin de conversion intérieure t'a conduit à reconnaître combien la plainte asséchait ton cœur et éloignait ta paix. En apprenant pas à pas à choisir la gratitude, tu as vu ta foi se raffermir et ta reconnaissance devenir source de lumière pour toi et pour ceux que tu aimes. Le Seigneur a marché avec toi tout au long de ce chemin, transformant ton vide en confiance, ton murmure en louange. Sa grâce t'a porté jusqu'ici. L'épreuve s'est changée en croissance spirituelle. Et cette traversée t'a conduit vers une paix nouvelle. Comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, Dieu est silence, et ce silence est amour. C'est dans ce silence apaisé que ton âme commence enfin à se remplir pleinement de sa présence. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces mots résonnent comme la promesse d'une vie renouvelée, où la gratitude devient respiration quotidienne. Tu découvres qu'en choisissant de rendre grâce en toutes circonstances, même lorsque les jours demeurent imparfaits, ton regard change sur tout ce qui t'entoure. La joie ne dépend plus des circonstances, mais du Christ vivant en toi, qui te façonne chaque jour dans la douceur de sa volonté. Ton âme apaisée retrouve ainsi son équilibre intérieur et devient témoin silencieux d'une espérance contagieuse. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre cette marche spirituelle en communion avec d'autres croyants. Abonne-toi pour continuer à grandir dans cette culture de gratitude qui guérit l'âme. Chaque like, chaque partage ou commentaire n'est pas qu'un geste numérique. C'est un acte de foi et de fraternité au sein du corps du Christ. Ensemble, nous apprenons à regarder nos vies non plus avec lassitude, mais avec reconnaissance, pour bâtir une communauté où chacun peut retrouver sa paix et sa lumière intérieure dans l'amour du Seigneur. Alors, avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où chaque merci devient prière et chaque épreuve occasion d'aimer davantage. Même si les ombres reviennent parfois, souviens-toi que la lumière du Christ demeure plus forte que toutes les plaintes du monde. L'Église marche avec toi.